Ce pape a été jugé, condamné et mutilé, sauf qu'au moment de son procès, ça faisait déjà 9 mois qu'il était mort. Imagine, on est à Rome, janvier 897, une basilique pleine de prêtres et d'évêques. Et au centre de la salle, il y a un cadavre assis sur un trône. Ce cadavre, c'est le pape Formose, mort depuis déjà 9 mois, et pourtant, quelqu'un l'a déterré, l'a habillé, l'a assis sur un siège, et tout ça pour lui faire un procès. Ce quelqu'un, c'est tout simplement le nouveau pape, Étienne VI, et il est dans une rage totale. Pourquoi? Parce que les décisions de Formose menaçaient directement son propre pouvoir. Donc pour les effacer officiellement, il fallait condamner Formose devant témoins, et peu importe qu'il soit mort. Un jeune diacre est forcé de défendre le cadavre, pendant qu'Étienne VI hurle ses questions vers le mort. Le verdict ne surprend personne, tu t'en doutes, coupable. On arrache les vêtements du cadavre, lui coupe les 3 doigts de la main droite, ceux avec lesquels il bénissait ses fidèles, et on l'enterre dans une fosse pour étrangers. Mais dans la nuit, on le déterre à nouveau pour le jeter dans les eaux du Tibre. Dans les semaines qui suivent, le peuple se retourne contre Étienne. Il est renversé, emprisonné, puis finit par être étranglé dans sa cellule avant la fin de l'été. Son règne n'aura duré que quelques mois à peine. Et qu'en est-il du corps de Formose? Il sera repêché par un pêcheur, puis rendu à sa tombe. Étienne avait tout fait pour détruire la mémoire de son ennemi, mais il a provoqué un scandale si énorme qu'il en est mort lui-même. Finalement, la haine, quand elle dépasse la raison, finit toujours par se retourner contre celui qui la porte. Est-ce que tu penses qu'Étienne VI était fou ou juste prêt à tout pour garder son pouvoir? Dis-le moi en commentaire. Et si ce genre d'histoire t'intéresse, surtout abonne-toi, il y en a plein d'autres qui arrivent.